Bienvenue dans la suite du cours sur le machine learning et plus particulièrement sur les arbres de décision. Dans cette vidéo, on va voir le problème de surapprentissage des arbres de décision via un exemple assez intuitif. Et donc l'exemple qu'on va utiliser sera cette base de données-ci. Donc on va l'utiliser pour la phase d'entraînement, donc la création de l'arbre de décision. On peut voir ici que chaque point a deux variables en entrée. On aura x0 et x1 et toute la base de données contient deux classes différentes. Donc le y aura deux valeurs possibles, soit pour la classe des mauves, soit pour la classe des jaunes. Alors, intuitivement, si on devait séparer ici les deux classes, on placerait la limite en x0 qui vaut 0,3 pour séparer la base de données en une sous-base, donc une feuille ici qui ne contient que des points mauves et une feuille ici qui ne contient que des points jaunes. Et donc dans ce cas-ci, on aurait deux feuilles pures. Alors si on devait faire l'arbre de décision de cet exemple-ci, on aurait ceci, donc le nœud racine ici qui contient les 24 points, 12 de la classe des mauves et 12 de la classe des jaunes, et la limite de séparation qui se trouve en x0 qui vaut 0,3. Alors dans une première feuille, on va mettre les cas dont la variable x0 est plus petite que 0,3, c'est-à-dire tout ce qui se trouve à gauche de la limite ici, donc les 12 points mauves et 0 point jaune, donc on a bien une feuille pure. Et ici à droite, on va mettre tous les points pour lesquels la variable x0 est plus grande que 0,3, donc l'endroit où on a mis la séparation. Et dans ce cas-ci, on a 12 points jaunes et 0 point mauve, donc on a à nouveau une feuille pure. Maintenant, si on ajoute ici un point jaune au milieu de la partie des mauves, on va obtenir un arbre différent pour obtenir des feuilles pures. Parce que lui, par défaut, l'algorithme des arbres de décision sur Python va retrouver des nœuds purs uniquement. Donc, on va avoir ici le nœud racine qui va contenir les 25 points. Donc, on aura 12 points mauves et 13 points jaunes. On va placer une première séparation ici en x0 qui vaut 0,3. Et donc, on va obtenir deux nœuds enfants ici. Donc, on aura un premier nœud ici qui va contenir les 13 points. Donc, c'est les 13 points ici. On aura 12 points mauves et un point jaune. Et on aura un deuxième nœud ici qui sera en fait une feuille pure qui va contenir les 12 points jaunes. Ici, on n'a pas encore de nœud pur, ce qui veut dire qu'on va faire à nouveau une séparation. On va mettre la séparation en x1 plus petit ou égal à 0,225, c'est-à-dire qu'on va placer la séparation ici. Et à nouveau, on va avoir deux nœuds enfants. Donc on aura un premier nœud ici qui va contenir les 9 points mauves là. Donc on aura une feuille pure. Et ici, on aura les 4 points qui se trouvent là au-dessus, donc 3 points mauves et un point jaune. On n'a toujours pas de nœud pur, ce qui veut dire qu'on va faire une nouvelle séparation et on va la mettre à cet endroit-là, donc x1 qui vaut 0,275. On fait la séparation. On va voir le premier cas ici qui est en fait le point jaune là. Donc on aura un seul point jaune, on aura bien une feuille pure. Et le deuxième cas ici, pour lequel on va avoir les 3 points mauves à cet endroit-là. Et donc là, on a un exemple concret de surapprentissage. Donc le surapprentissage, c'est lorsque l'algorithme veut avoir des feuilles pures uniquement, mais qu'on pourrait s'arrêter avant parce qu'il y a des parasites, il y a peut-être trop de données, donc au final, on perd un petit peu en généralité. Et dans ce cas-ci, on peut voir que le point jaune est un point parasite ou du bruit à la base de données. Et donc on pourrait s'arrêter simplement ici, lorsque on a ce nœud-ci, donc 12 points mauves et un point jaune, on pourrait dire que si on a un cas qui vient dans cette branche-là, on pourrait dire qu'il appartient à la classe des mauves. De plus, on peut voir ici, sur le schéma, qu'il y a beaucoup trop de séparation pour la base de données qu'on a. On pourrait utiliser simplement
cette séparation en disant que le point jaune est peut-être une erreur ou du bruit, tout simplement. Donc voilà, je vous ai montré maintenant c'était quoi le problème de surapprentissage. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer deux méthodes pour éviter le problème de surapprentissage avec les arbres de décision.